King FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Bien, il n'aime pas du tout la place générale. Bonjour, Eli Kamano. Bonjour. Artiste engagé, président du parti PGSD. D'abord, pour commencer, c'est votre première intervention sur la nouvelle donne politique dans notre pays. Mais avant d'entrer, d'évoquer la transition, il y a eu ces accusations qui ont été dressées destinées contre votre personne. Et deux éléments des mouvements de soutien au RPG Arc-en-Ciel étaient dans ce studio il y a 2 jours, qui vous ont accusé d'avoir été celui donc qui a organisé une sorte d'opération de saccage au siège, sur le siège du RPG Arc-en-Ciel à Bessia. Que répondez-vous, Eli Kamano? Le 5 septembre. Oui, le 5 septembre. Je suis à l'aise, merci beaucoup. Bonjour à vos auditeurs. Bienvenue. Et merci de m'avoir donné la chance de parler aux millions de Guinéens. J'ai suivi aussi avec beaucoup de stupéfaction, beaucoup de surprise, beaucoup d'étonnement ces accusations, parce que ce que je ne comprends pas, c'est que le 5 septembre, c'était le 5 septembre, oui, j'étais dans toutes les rues de Conakry pour exprimer justement ma joie, oui, par rapport à ce qui venait de se passer dans notre pays. bien, Parce que je considérais cela comme étant un tournant décisif dans la démocratie, dans la lutte que nous avons menée pour barrer la route à l'ancien président, M. Alpha Condé. Maintenant, que des personnes veuillent chercher des boucs émissaires, que des personnes me voient dans la rue et me confondent, m'assimilent à ceux qui sont allés casser, je dirais tout simplement à ces personnes que lorsque j'avais été arrêté en 2017 par les gendarmes chez moi, Manu Militari, j'ai pris le soin quand même de dire à quelqu'un de filmer la scène. Et la scène, tout le monde l'a vu, ça a roulé, ça a tourné sur la toile. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est venu à son siège de 6h à 22h voit des personnes, pas les moindres, surtout Eli Kamano, qui vient s'attaquer à son siège ou à leur siège sans pour autant réagir. Non, pas réagir, sans pour autant prendre une image, une vidéo, parce qu'on est quand même dans un monde numérique où à la seconde, même des accidents, on voit, dès que ça arrive, la première action, la première réaction des gens, c'est prendre des images, des vidéos. Donc, ça m'a tellement surpris que je me suis dit, sûrement, ils veulent que je les aide dans leur communication. Parce qu'aujourd'hui, porter de telles accusations contre Eli Kamano, ça m'amènera simplement à réagir aussi. Et une fois que je réagis, je relance le débat. Et quand je relance le débat, ça va être un ping-pong, un jeu de ping-pong. Et ça, j'aimerais le dire à ces jeunes. Ils n'ont qu'à être cohérents. Pourquoi ? Je peux vous montrer des images ici dans mon téléphone de ces mêmes jeunes qui sont venus s'asseoir ici, tenir ces propos. Oui. On a des images ici ensemble. Le lendemain, comment quelqu'un qui a agressé, qui t'a attaqué, qui a détruit ton siège peut revenir de passage le lendemain, vous l'appelez, vous le faites arrêter. Dans ma voiture, je me suis arrêté. Vous l'applaudissez. Non, vous prenez des photos avec lui. J'ai des photos ici dans mon téléphone. Les mêmes personnes qui étaient là. Je ne comprends pas. Il y a de la manipulation alors Je ne sais pas. Est-ce que vous étiez passé par là le 5 décembre? Je suis passé partout. Devant le siège du Je RPG. suis passé partout. Et j'étais derrière des militaires qui circulaient. Partout je suis passé. Alors, on va passer à autre chose. Quel était le but de votre action le 5 septembre, le fait de circuler dans tout Conakry? C'était quoi l'objectif? C'était quoi le mobile? Pour beaucoup, c'est de la récupération. Non, mais non. Chacun peut interpréter ça comme il veut. Mais ce que je sais, c'est que ça m'a permis de dire que je n'irai plus en prison pour rien. Parce que je suis allé en prison à plusieurs reprises. Si je ne détiens d'ailleurs pas le record des personnes les plus emprisonnées, des artistes les plus emprisonnés en Guinée. Donc, je me suis dit qu'à partir d'aujourd'hui, la loi va se faire respecter. À partir d'aujourd'hui, l'abus, l'injustice ne sera plus comme elle était avant. Donc, vous étiez sorti pour célébrer en quelque sorte une liberté retrouvée, tout à fait, justice retrouvée, mais aussi pour peut-être vous réjouir de la chute d'Alpha Condé. Mais c'est ça. Mais je me suis réjoui de ça, de sa chute. Parce que cette injustice dont nous parlons, cette corruption, tentative d'assassinat, d'emprisonnement, des arrestations, c'est pourquoi. Qui était à la tête de tout ça? C'est le président Alpha Condé. Et généralement, tous les problèmes que moi j'ai eu ici en Guinée, qui m'ont conduit en prison, c'est des problèmes que j'ai eu directement avec lui.
Bien. Oui, Lincoln. Et lui, vous êtes connu pour votre combat depuis les régimes militaires, Conté, Dadis et autres. Mais finalement, vous avez combattu Alpha, c'est vrai, avant de vous rapprocher de son camp. Les gens ne comprennent pas aujourd'hui comment est-ce que vous accompagnez les militaires, étant donné que vous étiez plus presque dans le camp d'Alpha et opposé à l'opposition d'Alpha Condé. Vous avez des preuves de ce que vous dites? Non, c'est une question, c'est la préoccupation des citoyens. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il faut qu'on sorte dans les a priori, dans les appréhensions. Parce que si on ne sort pas de cela, vous allez transformer des bonnes personnes en mauvaises personnes et des mauvaises personnes en bonnes personnes. Lorsque j'ai démissionné du FNDC, parce que tout est question de là. Ouais, on va crever l'abcès ce matin. Voilà. Ouais. Il faut que les gens comprennent que ma démarche a été claire et saine. Je n'ai pas quitté le FNDC parce que je voulais rejoindre quelconque camp. Parce que, artiste de mon écurie, artiste de ma taille, je ne peux pas faire la promotion d'un troisième mandat sans me faire entendre en Guinée et comme ailleurs. Parce que Alpha Condé, s'il avait réussi à mettre la main sur moi comme il l'avait voulu en 2017, lorsqu'on s'était rencontrés, pour l'unique fois d'ailleurs, lorsqu'ils m'ont posé à travers Moualim Touré, qui est venu publiquement, ouvertement devant le président Alpha, qui s'est agenouillé devant moi, qui m'a demandé de les aider pour le troisième mandat. Chose que j'ai déclinée respectueusement devant le président Alpha Condé. Si j'avais accepté, oui. Non, je sais que je vais comprendre. Qui s'est agenouillé, s'il vous plaît? Moualim Touré. Moualim Touré. C'est agenouillé devant moi, devant le président Alpha Condé, me demandant de les soutenir pour le troisième mandat. Chose que j'ai intelligemment... 2017. Chose que j'ai intelligemment déclinée. Ça s'est passé où, Eli? Au palais Séotoréa. Donc j'aimerais... En contrepartie, qu'est-ce qu'on vous proposait? De l'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup. Et c'est après cette rencontre d'ailleurs que j'ai lancé mon mouvement contre le troisième mandat, parce que des personnes, pas les moindres, avaient commencé déjà à élever le ton pour demander au président Alpha Condé de se présenter pour un troisième mandat. On m'a arrêté la première fois à la tannerie. À la tannerie. Alors j'ai été le premier martyr de la lutte contre le troisième mandat. Ouais. Il faut Ça, qu'on on s'en arrête. souvient, ouais. Il faut qu'on arrête. Lorsque j'ai quitté le FNDC, je vais vous dire pourquoi. J'ai quitté parce qu'il y avait trop de guerre d'ego. Il y avait trop de guerre d'ego. Le climat était pourri. Il y a un groupe de personnes que je ne dirai pas le nom, parce que je ne veux pas créer de polémique, parce que la victoire est déjà là pour tous les Guinéens. Bien. Ce groupe de personnes voulait tracer le schéma. Ce groupe de personnes voulait donner des directives. Bien. Ce groupe de personnes voulait tout imposer aux autres. Et Bien. moi, Eli, on va détailler tout ceci dans 2 minutes exactement. Le temps de recevoir Aïssa Toubari pour faire un dernier point sur l'actu dans cette émission Mirador. FM, Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Donc retour dans ce studio avec notre invité Eli Kamano. Oui. Eli, vous voulez rajouter? oui, j'aimerais réagir face à certains messages que tu as eu à lire. Bien ici. sûr. Vous comprenez, c'est-à-dire... ces compatriotes qui ont quand même qui expriment des ressentis, des doutes sur Qui sont ces compatriotes? Ce sont des Guinéens. Ce sont des militants de l'UFDG. Il faut Comment ça? Attention, je viens. Vous savez, le seul problème que j'ai eu avec cette entité, c'est le fait d'attaquer l'opposition. L'autre l'a dit clairement. L'opposition ne doit pas être attaquée. L'opposition, dans sa démarche assassine, je dis bien, Assassine. je pèse mes mots, parce que lorsqu'on sait qu'on n'a pas les moyens d'affronter une personne qui a tous les moyens de nous broyer, lorsqu'on sait qu'en cours de chemin, on peut être amené à reconsidérer notre décision, mais on ne s'engage pas dans une guerre. Parce que tout simplement, j'entendais l'opposition dire que chaque fois qu'on faisait des manifestations, 10 morts, 15 morts, non, il faut qu'on arrête comme ça, parce qu'il y a trop de morts. Mais vous ne pouvez pas nous dire que vous ne saviez pas que la personne en face était prête à aller jusqu'au bout. Et que vous, en face, vous ne pouvez pas aller au bout, mais vous êtes prêt à sacrifier 10 personnes, 15 personnes, 2 personnes. Et vous arrêtez en chemin. Et vous arrêtez en chemin pour dire non, enterrons d'abord les morts là, parce que c'est ce qui a fait échouer le combat du FNDC le 14 octobre. Le 14 octobre, c'est ce qui s'est passé. Nous étions en prison. Oui. 2019, nous étions en prison. C'est moi qui ai fait que le FNDC n'a pas explosé. C'est moi qui ai écrit l'hymne du FNDC. Même ça, on ne me l'a pas reconnu. Incroyable. En prison, dans ma cellule, je viens, le frère Bill Dessam me dit, il y a un problème.
Selou veut enterrer les morts. Le coordinateur du FNDC, Sano, veut que les manifestations continuent parce que le pouvoir était sérieusement ébranlé. Alors, il fallait faire un vote pour ceux qui étaient pour qu'on continue la marche pour finir avec le système une bonne fois et ceux qui étaient du côté de Selou, parce que si Selou ne participait pas à la manifestation du FNDC, c'était mort. Ouais. Parce qu'en réalité, c'est lui le plus grand mobilisateur. Effectivement. Il ne faut pas qu'on se mente. Ouais. Donc, ne me faites pas parler. Parce que parlez. Mais si on a besoin de si savoir. si je parle, beaucoup de personnes comprendront la démarche patriotique de Eli Kamano. Dans cette... le jour des élections législatives, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à Guéguédougou, vous avez appris certainement que j'étais emprisonné là-bas. Parce que j'ai empêché le président Alpha Condé de fouler la terre de Guéguédou. Oui. Lorsque j'ai mobilisé la jeunesse, les femmes, pendant la campagne, le mot d'ordre pour le 3e mandat devait partir du fleuve de Guéguédou, Makona. Et là-bas, 50 000 jeunes femmes, hommes se regroupent là-bas chaque année. Je suis parti, j'ai dit ça ne se fera pas à Guéguédou. Et ça ne s'est pas fait. On m'a mis en prison. On m'a déporté à Zérékouré. Et de là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont proposé 2 milliards pour me présenter aux élections législatives à l'époque. 2 milliards. 2 milliards. Qui ont? Le RPG. À travers qui? Non, à travers. Parce que vous voulez pas. Non, Non, il ne va pas dévoiler tous Voilà. les dessous de cartes ici. Lorsqu'ils me l'ont dit, j'ai dit je ne peux pas trahir le combat. Je suis dans un combat où on s'est dit nous tous qu'on luttait, qu'on se battait contre cette nouvelle constitution. Donc moi je rentre à Conakry, je vais à la plénière avec les leaders des partis politiques, chacun prend la parole. Je leur dis, on a une dernière carte à jouer. Notre dernière carte face au régime du président Alpha Condé, c'est sortir nous les leaders sur le terrain, qu'on prenne des balles, qu'on tombe, et comme ça Alpha tombera avec nous. Vous savez ce que j'ai eu comme réponse? Non. On dit mais Eli, tu es trop violent, toi tu ne comprends pas que Alpha en sortant il va tirer sur nous. Je dis mais justement, si on laisse les enfants d'autrui sortir dans la rue se faire tirer dessus, ça ne sera non plus la solution. Parce que si Eli Kamano va en prison. Donc ils ont préféré envoyer plutôt Mais les c'est enfants ce qui- d'autrui à c'est- l'abattoir. C'est ce qui s'est passé. Je parle en connaissance de cause parce que j'ai des captures d'écran des messages que j'ai envoyés dans la plateforme de l'opposition à l'époque. C'est quand même une révélation de taille. J'étais au sein de l'opposition, j'ai fait des captures demandant aux uns et aux autres d'affronter les balles nous-mêmes. Ouais. Ils m'ont dit mais tu es fou. D'accord, j'ai compris que ma folie était le simple fait de comprendre que ceux qui tombaient étaient ma génération, c'était des jeunes qui tombaient à la place des personnes qui Qui était à l'origine des manifestations. Bien sûr. Ouais. Alors, le lendemain, j'ai fait ma démission. Si je suis musulman, si j'ai rencontré Alpha Condé depuis 2017 pour parler de pouvoir, je mets la main sur le Coran que je ne vois pas mes enfants grandir. Si j'ai négocié avec Alpha Condé pour être un ministre que je ne vois pas mes enfants grandir, mais lorsqu'on veut se débarrasser de son mouton ou de son chien, Ouais, on l'accuse de rage. de rage. Puisqu'ils ont vu à l'époque que ma rage, ma colère était grande parce que Alpha a réussi à passer les législatives, j'ai dit le FNDC n'a plus le sens d'exister pour moi. C'était ma compréhension des choses. Puisque les élections qui allaient lui donner le 3e mandat, c'est acté déjà. Ouais. À travers les élections Les législatives et le référendum. Ouais. C'est déjà acté. Ouais. C'est fini. Pour vous donc, depuis Alors, ces jours, ce le qui s'est passé, FNDC vous avez devait arrêté. cesser Je d'exister. viens. Ce qui s'est passé, le FNDC a condamné tous les partis politiques qui ont Participer à la participé présidentielle. présidentielle. Ouais. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que la lutte politique et la lutte sociale n'ont pas les mêmes vocations. La lutte politique a pour vocation de conquérir le pouvoir. La lutte sociale a pour vocation d'éveiller, de veiller sur l'actualité et de faire des propositions. Lorsqu'on arrive au tournant où il faut prendre des décisions pour aller aux élections, conquérir le pouvoir, la lutte politique va se détacher de la lutte sociale. Et c'est ce que Selou a fait. C'est ce que vous aussi vous avez fait. C'est ce que j'ai fait. En soutenant la candidature de Laye Suleiman. Attention, je viens. J'avais pas de moyens. Avant que l'AE ne vienne me voir, beaucoup de personnes m'avaient vu. Beaucoup m'avaient approché. J'ai préféré ne pas aller avec le RPG, ni avec l'UFDG, que d'aller... aussi, vous avez approché. Bien sûr. Les gens m'ont appelé pour venir, qu'on travaille ensemble. À travers même le président Selou. On a parlé lui et moi. Il a eu à me dire non, il faut que tu viennes pour qu'on travaille ensemble. Et ça, c'est pas mauvais, c'est Ouais. politique. Oui. C'est de la... Même tout récemment, quand les gens disent qu'ils ont vu ma photo avec Selou, que je suis allé demander pardon, il faut que les gens comprennent Ouais. qu'avant ça, je l'avais rencontré déjà. À quelle occasion?
il y a un jeune militant de l'UFDG qui a fait un message. Et ce message, on me l'a fait parvenir. Lorsque j'ai reçu le message, il était tellement bien fait que j'ai forwardé au président Sello. Lorsqu'il l'a vu, automatiquement, il m'a répondu. Il m'a dit, je ne savais pas que tu avais été agressé par certaines personnes, mais dis-moi, si tu les connais, donne-moi leur nom, je les sanctionne. Je dis non, monsieur le président, ce n'est pas la peine, merci. Il m'a dit, je souhaitais te rencontrer pour qu'on en discute. Effectivement, on s'est rencontrés. Et c'est réellement à cette occasion qu'on a parlé de politique, de soutien, de pardon. C'est là. C'est pas l'occasion. Et vous l'avez dit en face, vos 4 vérités? C'est-à-dire sur les raisons qui vous avez amené à quitter le navire FNDC, non, etc. Non, parce, non, que parce que vous sentiez de la traîtrise peut-être et manque de courage d'affronter les épreuves. Il y avait un manque de courage, il faut le reconnaître. Il y avait un manque de courage. Parce que, moi je vais vous dire, c'est très beau. J'ai entendu certains dire aussi que Kémy Séba, il ne faut pas t'associer à Eli parce qu'il a trahi le combat pour des questions d'ego. Mais c'est des personnes qui étaient à l'étranger, qui ne savent pas ce que c'est que affronter une prison, affronter des balles et des gaz. Mais en réalité, moi, je n'avais pas ce problème avec le président Selou. Ce n'était pas la question de la FNDC. La question, c'était purement politique. Entre lui et moi, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce que moi je peux lui apporter? Bien. Et tout. Voilà pourquoi je lui ai dit de beaucoup s'investir dans le cadre de la réconciliation, de l'apaisement et par rapport à ces militants et du pardon. Alors, tout de suite une question. Est-ce que ce coup de force qui a donc interrompu ce 3e mandat contre lequel vous vous êtes battu, est-ce qu'il peut être considéré, il peut sonner comme une victoire du combat du FNDC? Non, je vous dis encore une fois, la lutte sociale a pour mission d'éveiller et de veiller. Mais elle n'a pas pour caractère d'aller déloger un président. Celui qui a délogé le président, ceux qui ont délogé le président, c'est les militaires, c'est les forces spéciales. Vous comprenez? Parce que... Mais quand le FNDC dit que c'est de l'aboutissement de son combat, qu'est-ce que vous répondez? Ce n'est pas le FNDC seul qui s'est battu dans ce cadre. On a tous pris des coups dans ce cadre-là. Oui, oui, bien sûr. C'est pourquoi on généralise. D'accord. C'était la figure quand même du combat contre Alpha. Oui, tout à fait. Que ce soit la plateforme de la société civile je suis ou les d'accord. politiciens. Je suis d'accord. Mais dire que c'est le parachèvement de la lutte, je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse de l'amalgame. Il ne faut pas qu'on fasse de l'amalgame. Le problème ici, c'est que le FNDC a mené un combat devant des militaires, devant des hommes armés qui n'ont pas agi jusqu'au moment où le président Alpha Condé a été investi pour son 3e mandat. Il n'y avait aucun problème. Je pense que quelque chose n'a pas marché et puis les militaires ont pris leurs responsabilités. Donc, ça n'a rien à voir avec le combat du FNDC. Pas forcément. Vous savez, j'ai vécu la révolution, l'insurrection populaire au Burkina Faso. J'étais là, j'étais présent. J'ai chanté ma prophétie pendant que Guinguéré était au pouvoir. Lorsque Macky est arrivé là-bas au nom de la CEDEAO pour demander à reconnaître le coup d'État de Guinguéré, les Burkinabés sont sortis, j'étais là. Là, on peut dire que c'est l'achèvement, le parachèvement de la lutte sociale. C'est une insurrection populaire qui a conduit automatiquement au démantèlement du système de Blaise Compaoré. Ça, je peux le comprendre. Donc, le FNDC ne peut pas revendiquer la paternité pas que lui, nous tous. Ouais, bien. Nous tous. Bien, la suite avec vous, Mohamed Kaba. Vous connaissez ma position sur la question, donc si vous me la posez. Alors, le maréchal, moi je sais que vous êtes incompris. Malheureusement, c'est comme ça en Guinée. Lorsqu'on a un franc-parler, on est incompris. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas dû à votre proximité avec le ministre Bantamasso qu'on vous traite entre guillemets d'être un militant ou d'être proche ou d'avoir été proche du régime de l'ancien système, de l'ancien système, vu ta proximité avec le ministre Bantamasso. Mais moi, j'ai pas de proximité. Et la seconde question, je vais enchaîner. Ok. Qu'est-ce qui explique les dessous de la venue de Kémy Séba en Guinée? Ça spécule, il y a beaucoup de choses qui se disent. Moi, j'aimerais vous entendre là-dessus. Non, ce qui se dit, qu'il est en mission de la Russie. En mission, tout à fait. Ok, d'accord. D'abord, par rapport à je vais bondir sur la première question. J'aimerais vous mettre à l'aise. Je n'ai pas de proximité avec Bantamasso. Très bien. Bantama, je l'ai rencontré lors du décès de notre confrère Abdul Jabbar. Lorsqu'il est décédé, j'ai fait appel aux autorités du ministère de la Culture en leur disant que c'était quand même un acteur majeur de la culture guinéenne. Il lui faut un symposium, chose qui a été acceptée, validée par le ministère de la Culture. Bantama, qui était là-bas à l'époque, est venu. Et écoutez bien ce qu'il avait tenu comme discours me concernant, devant tout le monde. Bantama dit
je respecte aujourd'hui l'esprit de grandeur de Eli Kamano parce que, au-delà du fait qu'on ne soit pas du même camp idéologique et politique, lorsqu'il y a un problème concernant la culture, il n'épargne personne. Donc, que les gens veuillent m'accuser être proche de Bantama ou proche de tel ou tel, laissez-moi vous dire que Kassori est un des meilleurs amis de Cellou Dalein Diallo. Laissez-moi vous le dire. Ouais. Et j'ai entendu le président Cellou dire que lorsque ça avait chauffé entre lui et Alpha Condé, où il n'y avait pas plus de solution, le président envoyait toujours Kassori vers lui. Et Kassori lui a dit donc, il faut arrêter les manifestations maintenant. Ouais. Donc c'est pour vous dire que on accuse Eli Kamano pour rien. Pour rien. Les vrais acteurs, les grands acteurs sont là, ils sont amis entre eux. Bien. Parfois ils déjeunent entre eux. Et je dis, la blancheur de leurs dents n'est pas plus blanche que les linceuls des personnes qui meurent. Parce que quand on prend les cérémonies de sacrifice du général Lansana Conté, on les retrouve tous là-bas. Les condéistes, les coudéistes là, ils sont tous là-bas, bras dessous, en train d'en rigoler. De faire ami-ami. De faire ami-ami. Ouais. Donc, qu'est-ce que Eli Kamano a commis? Quel est le parjure que j'ai commis pour que je sois considéré par un camp? Attention, je dis bien par un camp, comme étant quelqu'un qui a trahi le combat pour une question d'ego. Je ne peux pas accepter qu'on me réduise au silence lorsque je sais ce que je vaux dans une entité. On sort de prison, après les 45 jours de notre séjour en prison, on vient sur l'esplanade du stade. On donne la parole aux plus petits. Sans moi, ça me donne la parole. Même Cellou Dalein Diallo avait demandé à ceux comme ils ont refusé de me donner la parole. Un meeting du FNDC. Bien sûr. C'était le motif du départ. D'ailleurs, hein, c'est ce qu'on a appris. Et depuis ce jour, Eli a pris ses distances. Le divorce a été consommé. On parlait de jalousie d'ailleurs, Eli. Vous avez refusé la parole. C'est à moi de leur poser la question. Parce qu'à aucun moment, ils ne m'ont répondu, ils n'ont répondu à cette question. Pour quelle raison Ali Ouba, qui n'était pas allé en prison, a eu droit à la parole. Tous ceux qui étaient dehors, Fonike a eu droit à la parole. Tous ceux qui étaient dehors, je dis bien, ont eu droit à la parole. Nous qui venions de prison, fraîchement de prison, normalement, on avait quand même le choix. Ouais. Il fallait quand même un minimum de respect. Kémy Seba à présent. Kémy Seba, avant d'évoquer la transition. Kémy Seba, vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2017, déjà, je voulais le faire venir. Est-ce qu'il était venu en mission de la Russie? Non, pas du tout. En 2017, c'est la suite logique de ma volonté de le faire venir en 2017 qui s'est concrétisée cette fois-ci. Parce que en 2017, j'avais dépensé plus de 30 millions de mes poches pour faire venir Kémy. Mais ses assistants avaient quand même séjourné en Guinée. Mais Kémy en personne n'a pas été autorisé d'accéder. Il a été refoulé à l'aéroport. Il a été refoulé. Maintenant, cette fois-ci, j'ai profité de l'occasion, j'ai rencontré le président. Avant que Kémy ne vienne, j'ai bien sûr demandé sa permission. J'ai demandé au président si je pouvais faire venir Kémy. Il m'a dit, Kémy, c'est mon invité. Et c'est ainsi qu'il est arrivé. Mais quel était l'agenda en charge son billet d'avion, tout ça, sa prise en charge totale. Des détails, des petits détails. C'est lui qui a pris en charge. Bien, allez-y. Bon, j'ai une question justement par rapport à votre participation au combat du FNDC. Je me posais souvent la question et je le dis encore aujourd'hui. Est-ce que Eli Kamano n'aurait pas pu être plus utile au FNDC en tant qu'artiste reggaeman qu'en tant qu'acteur politique, notamment président d'un parti politique? J'ai envie de planter le décor rapidement parce que j'ai vu par exemple la chute du président Wade au Sénégal. Et il y a des artistes quand même de figure qui ont joué un grand rôle, pas en tant que politicien. Le mouvement Y en a marre, par exemple, était composé de très brillants artistes qui étaient là, mais qui n'avaient pas de parti politique. Par exemple, à travers des rassemblements, des concerts qui réunissaient une foule immense et faisaient passer des messages de manière plus simple qu'un acteur politique aurait pu le faire. Est-ce que Eli Kamano n'aurait pas pu servir avec sa voix de reggaeman mieux qu'avec une voix d'acteur politique? Vous savez, d'abord, je vais vous dire que même en tant que reggaeman, même étant reggaeman, je ne faisais pas l'unanimité. Il faut que les gens le comprennent. On ne fait l'unanimité dans aucun domaine. Mais vous le faisiez mieux avant qu'aujourd'hui. Je viens. Lorsque j'ai chanté contre le koudaïsme, ceux qui étaient des militants, des partisans de Conté ne m'aimaient pas du tout. Ouais. Lorsqu'il a quitté, Dadis est venu. D'ailleurs, c'était mes parents. Mes parents ne m'ont pas du tout apprécié parce que j'ai chanté contre le système du CNDD. Quand vous parlez de vos parents, des forestiers. Bien. Parce que Dadis, c'est un forestier qui était à la tête du pays. Bien. J'ai entendu des propos genre, c'est une occasion pour nous les forestiers. Je dis non, pour moi, la révolution, ça ne va pas comme ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça va au-delà de ça. Alors,
imaginez à l'époque, ceux qui étaient mes amis qui m'acclamaient, c'était des gens de l'opposition, notamment les militants de l'UFDG, du RPG, ainsi de suite. Lorsque le RPG arrive au pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Je commence à attaquer, à faire des sorties contre leur champion, le président de la République. C'est les militants du RPG qui ne m'aiment plus, qui ne sont plus mes amis. En réalité, entre eux et moi, c'est eux qui changent. Moi, je ne change pas. Parce que tantôt, ils sont au pouvoir, tantôt, ils ne sont pas au pouvoir. Moi, je suis sur ma ligne. Maintenant, quand vous dites, en tant qu'artiste, je pouvais peser beaucoup, je pouvais beaucoup être plus utile, je te renvoie à la personne de Bobby Wine en Ouganda. Je te renvoie à la personne de Youssou N'Dour au Sénégal. La politique, aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes s'agiter sur la toile pour occuper des places au CNT et dans le gouvernement. Des personnes qui me flinguaient, moi, qui m'accusaient comme étant une personne artistique, un artiste qui a voulu, qui va en politique, qui ne sait pas ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes oublient que le poste de ministre et être membre du CNT, c'est politique. Tout à fait. Ils l'oublient. Oui. Donc, j'ai une longueur d'avance sur ces personnes. Bien, Eli, il ne reste que 4 minutes. On va parler de la transition. Quel regard vous portez sur les premiers pas du colonel, du CNRD? Et pour vous, quel est le pari qu'il faut réussir durant cette transition? Je pense que le président, colonel Mamadi Doumbouya, veut satisfaire tous les Guinéens. Ça ne peut pas être possible. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Une révolution qui est faite à moitié nous sanctionne toujours. Je le dis et je le réitère. La Guinée est un pays où il faut aller à l'Algérie Rawlings. La Guinée, pour le moment... Donc il faut être plus ferme. Plus ferme. Vous ne le sentez pas ferme? Non, en fait... Suffisamment ferme. Voilà. Il y a des actions, par exemple. Lorsque nous parlons des anciens dignitaires, moi, personnellement, ça me met mal à l'aise. Ça me met très mal à l'aise de savoir Alpha Condé dans ces conditions et que ces autres soient dans d'autres conditions plus acceptables, dans le commun. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Ce que je veux insinuer, c'est que déjà... Ils doivent tous être en prison? Déjà, non, pas forcément en prison, mais il y a une certaine liberté de mouvement, même d'expression que je ne comprends pas. Quand j'entends Makanera venir s'asseoir dans les radios, raconter du n'importe quoi, quand j'entends Papa Kouli, tous ces gens, donc je me dis qu'il n'y a pas assez de fermeté. Il faut que, sans vouloir les enfoncer voilà, il faut que le président soit beaucoup plus ferme sur certaines choses, certaines questions, parce que tu ne peux pas satisfaire tous les Guinéens. Tout ce que tu prendras comme décision, ça fera toujours des heureux et des malheureux. Hein. Voilà. Bien. Alors, sur quoi doit se concentrer en termes de mission cette transition? Et quelle doit être la durée de cette transition? La durée de la transition. Vous savez, lorsque moi j'ai vu les 5 points sur lesquels le FNDC repose, je me suis tout simplement intéressé. Le CNRD plutôt. Et le CNRD, je me dis, excusez-moi, tout commence par C. Il n'y a que le R qui change. Oui. Donc, je me suis tout simplement appuyé sur le dernier point, refondation de l'État. Alors, si on doit refonder l'État, il ne faut pas qu'on s'attende à ce que ça soit fait dans 2 ans. Et maximum, pour moi, le minimum, hein, le minimum c'est 3 ans. 3 ans. 3 ans. C'est-à-dire, on donne 3 ans. Il ne faut pas que ça effraie ceux qui ont 70 ans en politique. Il ne faut pas que ça les effraie. Parce que ça, c'est notre débat. C'est notre débat, ça. Pour autant, c'est le cas. Ça, c'est un débat qui va se poser. Non, c'est un débat qui va se poser au CNT. Ça va se jouer entre la jeunesse, la nouvelle génération politique et l'ancienne génération. On pourrait retrouver Eli au CNT ou bien au gouvernement? Je ne sais pas. Mais il est quand même. Non, je ne sais pas. Comment ça? Non, ce secret revient au président. Eli va être ministre. Je ne le sais pas. Dernière question. Je veux servir mon pays. Bien. C'est tout. Est-ce que si toutefois il arrivait au colonel de dérouter, vous lui dédierez un son comme vous l'avez fait pour Dadis? Vous savez, vous connaissez ma nature. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a sa langue dans sa poche. Vous connaissez ma nature. Le président ne chante plus là. Si. Non, il reste artiste à la base. Oui, mais ça fait longtemps. Si. Il reste artiste à la base. Si. Aucun article ne m'interdit de chanter. Aucun article. Je chante parce que j'ai sorti un titre, j'ai tiré sur le président, qui figurait dans mon album avant la chute de Alpha Condé et qui est sorti le même jour. Oui, vas-y.
Ce n'est plus possible, Mohamed Kaba. Malheureusement. Grand merci à vous, Eli Kamano. Ce n'est qu'une première, Eli, donc, qui pourra revenir dans ce studio et dans cette émission quand il le voudra. Ça n'est terminé pour cette semaine. C'était la dernière représentation. Grand merci à toute l'équipe qui vous a servi le long de la semaine. Merci à l'équipe de réalisation également. Et vous restez sur Film FM. Le programme continue. On remet tout ceci lundi quand il sera 8h sur notre antenne. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Uri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambalye.